Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de Backlash 2017 et forcément de NXT TakeOver Chicago. Je vais essayer de faire la vidéo la plus courte possible comme d'habitude. Je vais pas perdre de temps et je vais commencer directement par NXT TakeOver Chicago. Comme d'habitude, voilà, si jamais vous ne regardez pas NXT, si ça ne vous intéresse pas, avancez la vidéo d'environ 3-4 minutes. Donc je vais pas perdre de temps. Donc je vais parler du premier match donc pour le United Kingdom Championship. On aura donc le champion Tyler Bate face à Pete Dunne. Match qui donne forcément envie. Alors je suis pas très calé sur le catch UK, mais si je me souviens bien, c'était la finale du tournoi justement pour couronner le tout nouveau champion, enfin le tout premier champion. Et la finale était vraiment très bonne. Pete Dunne qui est quand même assez coté, on va dire, au niveau du catch UK. Tyler Bate que j'ai vu catcher quelques fois, notamment à NXT, qui est vraiment bon. Donc c'est forcément un match qui donne envie. Pour ce qui est du résultat, personnellement, je vais pronostiquer une victoire de Pete Dunne. Tyler Bate qui est champion depuis le mois de décembre, je pense que c'est possible et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que Pete Dunne va lui prendre la ceinture. Et voilà. Ensuite, pour les NXT Tag Team Championship, donc on aura un ladder match. On aura les champions, les Authors of Pain, face à DIY. Forcément un match que j'attends, bien sûr. Je pense que tout le monde attend ce match. On connaît les capacités de DIY, on connaît, on va dire, la puissance des Authors of Pain. Je pense que l'opposition de style peut être vraiment très intéressante et ça risque d'être un match très très cool à regarder. Il y a eu pas mal de rumeurs apparemment comme quoi DIY pourrait casser avec pourquoi pas un heel turn de Tommaso Ciampa. Alors j'ai pas totalement regardé la news, j'ai juste vu on va dire les gros titres. Donc personnellement je pense que c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est un match que j'attends bien évidemment. Et pour ce qui est de mon pronostic, eh bien, je vois une victoire des Authors of Pain. Et je pense que leurs prochains challengers seront les Heavy Machinery. Donc voilà, je veux une victoire des Authors of Pain. Ensuite, l'avant-dernier match déjà, en tout cas, je vous le dis pour l'instant, il y a seulement 4 matchs d'annoncer pour ce takeover. Je préfère le dire, je tourne cette vidéo avant le dernier weekly de NXT. Donc c'est très très probable qu'un cinquième match soit ajouté à la dernière seconde. Bref, donc avant-dernier match en tout cas sur la carte que j'ai sous les yeux. Donc ce sera pour le NXT Women's Championship. Donc on aura un triple threat match opposant Asuka, la championne, face à Nikki Cross et Ruby Riott. À la base, ça devait être un Fatal 4-Way avec Ember Moon, sauf qu'elle s'est blessée. Donc voilà, c'est devenu un triple threat match. C'est un match qui donne quand même envie, même si Ember Moon s'est blessé, ça reste quand même assez attrayant, ça donne envie. Mais pour moi, je vois Asuka conserver, je la vois pas perdre sa ceinture. En tout cas, une défaite d'Asuka serait très très surprenante pour moi. Et je pense que celle qui viendra lui choper la ceinture, ce sera Ember Moon. Donc voilà, je vois une victoire de Asuka et ça risque d'être un bon match féminin. Voilà. Et enfin, le main event pour ce NXT TakeOver Chicago. Donc ce sera forcément pour le NXT Championship. On aura Bobby Roode, le champion, face à Hideo Itami, qui fait enfin son retour lors d'un NXT TakeOver. J'ai pas été regardé avant, mais le dernier TakeOver de Hideo Itami, ça doit remonter, parce que je sais qu'il s'est blessé pendant au moins un an. Après, il a fait une rechute, il s'est reblessé. Donc sincèrement, je crois que son dernier takeover, ça doit remonter de 2015. Enfin, ça fait une éternité qu'il a plus fait de pay-per-view NXT Itami. Ça risque d'être un match assez intéressant. Je pense pas que ce sera le meilleur match de la soirée, mais ça va être un match assez intéressant. Et pour ce qui est du résultat, personnellement, je vois Bobby Roode conserver le NXT Championship. Je le vois plus après, on va dire, rentrer en rivalité avec pourquoi pas Drew McIntyre ou bien carrément Alistair Black. Donc voilà, je vois Bobby Roode conserver. Le match risque d'être assez cool. Donc voilà mon bilan sur cette petite carte de Takeover Chicago. Bah franchement, elle donne grave envie. Vous verrez que voilà, je suis beaucoup moins hypé pour Backlash, mais très clairement, on va dire la carte de Takeover Chicago donne très clairement envie. Je suis quand même très surpris qu'on ait ni Alistair Black, ni Drew McIntyre, ni Andrade Cien Almas programmés pour le pay-per-view. C'est pour ça que je pense qu'on aura un match ajouté à la dernière seconde. Donc voilà, c'est une carte qui me donne très très envie. Et n'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire et vos attentes concernant le pay-per-view.
Voilà, écoutez, ben maintenant on va pouvoir passer à Backlash et vous allez voir que ma hype pour le pay-per-view est quand même beaucoup moins importante. Déjà on va revenir sur le kick-off puisqu'apparemment 2 matchs ont été annoncés. Alors il y en a un qui a été officialisé, l'autre qui n'a pas été officialisé, mais en fait quand je vais sur la page Backlash de www.com, ce match arrive en premier et en général on va dire que l'ordre des matchs est assez importante, donc si ce match arrive avant le Dillinger Eden English, à mon avis, ça veut dire qu'on l'aura en pré-show. Et dans tous les cas, donc Luke Harper face à Eric Rowan, pour moi, ça a sa place en kick-off. Donc Harper contre Rowan, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est pas un match qui me donne envie. Des deux, très clairement, des deux, très clairement, celui que je préfère, c'est Luke Harper, il n'y a pas photo. Mais malheureusement, je vois quand même Eric Rowan l'emporter. Tout simplement car Luke Harper, on l'a très très peu vu lors des derniers SmackDown. Et Eric Rowan, on va dire, a un petit peu plus de spotlight. En plus de ça, on l'a vu lors du dernier Talking Smack, enfin commencer cette nouvelle gimmick. Un petit peu de clown en distribuant des ballons, en les faisant craquer avec un nouveau masque. Donc je pense que Eric Rowan va l'emporter malheureusement parce que je préfère très clairement Luke Harper. Mais voilà. Ensuite, le deuxième match de ce kick-off, donc ce sera Ty Dillinger de Perfect 10 face à Eden English qui s'est mis en mode The Voice. Bon, c'est pas non plus un match que j'attends, c'est du kick-off de toute façon. On avait déjà vu Dillinger face à Eden English lors d'un SmackDown et c'était Dillinger qui avait gagné ce match. Et bien moi je pense que ça va être à nouveau pareil. Je vois une victoire de Ty Dillinger avec son tie breaker. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Là, on va pouvoir attaquer le show principal. Donc, on aura Sami Zayn face au Lone Wolf Baron Corbin. Pareil que pour Harper Rowan, il y a très clairement l'un des deux que j'adore, l'un que j'aime pas vraiment. Vous le savez, j'aime beaucoup Sami Zayn dans un ring. Baron Corbin, je le trouve assez chiant. Enfin, je suis pas fan de Baron Corbin. Mais très clairement, je vais vous dire la même chose que pour Eric Rowan. Je pense que c'est Baron Corbin qui va l'emporter. On sait que Baron Corbin est prévu pour avoir un gros push plus tard cette année. D'ailleurs, je pense que ce sera lui qui va gagner le Money in the Bank ladder match. Donc voilà, je pense que Baron Corbin va gagner. Je pense que Sami Zayn va faire un bon petit match comme d'habitude en mode underdog, en mode voilà, je lâche rien. Je pense qu'il va faire un bon petit match. Je pense que le match peut être pas mal. Après, ça sera pas incroyable. Mais ça peut être pas mal. Mais voilà, je vois une victoire de Baron Corbin. Ensuite, le prochain match. Alors là, c'est un match qui est attendu par beaucoup de fans. Donc ce sera Shinsuke Nakamura qui va faire ses débuts dans le main roster, in-ring, et également en pay-per-view, face à Dolph Ziggler. C'est un match qui est attendu par beaucoup de fans. Mais je vais vous tenir exactement le même discours que pour le Zayn Joe de Fastlane. Ce match, pour moi, est exactement le même. C'est-à-dire qu'on a un catcheur qui va débuter dans le main roster et en pay-per-view, donc Nakamura. À l'époque, c'était Joe. Et vous avez un catcheur qui n'est pas au sommet de son art, à savoir Dolph Ziggler. Et à l'époque, c'était Sami Zayn. En fait, je compare vraiment les deux matchs et je pense que mon discours... Et en fait, mon discours est exactement le même. Je pense qu'il ne faut pas trop en attendre de ce match. Et j'ai pas envie de vous casser votre délire. Je sais que c'est un match qui est attendu par beaucoup de fans. Mais je pense que c'est pas un match où on va avoir un in-ring exceptionnel. On n'a pas le Dolph Ziggler de 2013, il n'est pas au sommet de son art, très clairement Ziggler. Donc voilà, c'est plus un match pour installer Nakamura, le présenter au grand public. Et c'est pour ça, je préfère vous le dire, n'essayez pas d'en attendre trop de ce match parce que sinon je pense que vous allez vraiment être déçus. Après, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas lire dans l'avenir. Peut-être que le match sera excellent, j'espère, hein, je demande que ça. Mais je vous le dis franchement, je ne pense pas. Je pense que le match sera pas mal, mais vraiment, ce ne sera pas incroyable. Pour ce qui est du résultat, bien évidemment, je vois une victoire de Nakamura. On a eu pas mal de surprises cette année, donc ça m'étonnerait même pas que Ziggler gagne. Mais voilà, je vois quand même Nakamura l'emporter, c'est son premier match en pay-per-view. On sait très bien que la VE mise sur lui, donc ce serait complètement con de faire gagner Ziggler, qui, comme je vous l'ai dit plus tôt, est aura des pâquerettes. Donc voilà, je vois une victoire de Nakamura dans un match qui sera pas mal, mais je préfère vous le dire tout de suite, j'en attends pas non plus quelque chose d'incroyable. Ensuite, on va arriver au match bas les couilles du pay-per-view. Je ne vais pas passer par quatre chemins, vraiment, c'est mon avis là-dessus. Ce match, c'est vraiment le match je m'en bats les couilles.
Donc ce sera un Six Women's Tag Team match. Donc on aura Naomi, Charlotte et Becky Lynch d'un côté face au Welcoming Committee, paye ton nom de merde. Donc Natalia, Carmella et Tamina. Euh, Comment vous dire que je m'en bats complètement les couilles en fait. Est-ce que je suis censé attendre ce match? Ce match n'a absolument aucun intérêt. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu as la championne qui est là, qui est dans le match, mais qui défend pas sa ceinture. On est en pay-per-view, on n'est pas à SmackDown. Moi, tu me présentes ce match-là à SmackDown, je m'en fous, ça me dérange pas. Mais on est en pay-per-view. Et voir un tag team match féminin sans enjeu, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle défende sa ceinture. Ça me paraît normal. Ce que je me suis dit, c'est que par exemple, l'année dernière à Backlash, on avait eu un six-pack challenge justement pour le titre féminin. Pourquoi ne pas avoir fait pareil avec ces six catcheuses-là et à la rigueur que le six-pack challenge féminin devienne un petit peu une tradition à Backlash? Ça pourrait être intéressant, avoir un six-pack challenge une fois par an du côté des femmes. Moi personnellement, ça me dérangerait pas du tout. Et puis en plus de ça, on aurait pu avoir un match quand même pas mal. Eh ben non, à la place, on a un match totalement inutile. Je m'en bats littéralement les couilles. Désolé d'être vulgaire, je m'en fous de ce match. Je vais pas polémiquer et parler pendant 3 ans, je m'en branle. Concrètement, je m'en branle. Pour ce qui est du résultat, je vois une victoire du Welcoming Committee, donc Natalia, Carmella et Tamina. Je pense que Charlotte ou Naomi sera à 2 doigts de l'emporter et je pense que l'une des deux fera le tag sur l'autre sans lui demander sa permission. Du coup, il va y avoir des tensions et derrière, les heels vont en profiter pour l'emporter. Voilà mon pronostic pour ce match. Mais voilà, j'en attends absolument rien. Je dis pas que le match sera mauvais, mais clairement, je m'en fous. Je m'en fous. Ensuite, on va passer au match qui, je pense, est le plus attendu très clairement de la part des fans pour ce pay-per-view. Donc, on aura AJ Styles face à Kevin Owens, le nouveau champion US. Match forcément qui donne envie. Ce sera le meilleur match de la soirée. Pareil, je ne suis pas Madame Irma, mais à mon avis, ce sera le meilleur match de la soirée. Et si ça ne l'est pas, ce serait quand même très très surprenant. Forcément, j'attends ce match avec grande impatience. En plus de ça, le résultat est pas si facile que ça, c'est pas très obvious. AJ Styles peut très très bien devenir champion et Kevin Owens peut conserver la ceinture. Pour ce qui est du résultat, personnellement, je vois bien Kevin Owens conserver la ceinture. Le mec nous bourrine le crâne en mode I am the new face of America et tout le machin. Il fait des promos en français. Enfin bref, il fait d'ailleurs un très très bon travail, Kevin Owens. Et je pense que cette nouvelle gimmick, cette nouvelle façon de se présenter, maintenant il est carrément en costard, c'est pas pour rien. Je pense qu'il aura un long règne. Enfin, c'est ce que je vous disais quand il avait gagné le titre face à Jericho. Et au final, le mec l'a perdu à Payback. D'ailleurs, bref, je comprends pas ce résultat, c'est complètement con, je trouve. Mais voilà, je vois une victoire de Kevin Owens, je pense bien évidemment en trichant. Peut-être qu'un catcheur viendra coûter la victoire à Styles, je ne sais pas. Mais je vois pas Styles devenir champion. Après, si jamais Styles devient champion, perso, ça me dérange pas du tout, hein. Mais je pense pas. Je pense que Kevin Owens va conserver la ceinture. Ça va être un très bon match. Vraiment, sortez le popcorn pour ce match. Ça peut être vraiment l'un des matchs de l'année. Parce que voilà, Kevin Owens et Styles, franchement les gars, ça donne tellement envie. C'est le genre de match où tu mets ton cerveau sur off et tu sais que tu vas kiffer ta race. Et très clairement, c'est le match que j'attends le plus de ce pay-per-view de très très loin. Et je pense d'ailleurs exceptionnellement que ce match devrait être en main event. J'en parlerai un peu plus. Je développerai, on va dire, un peu plus cet argument entre guillemets plus tard. Donc voilà. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc, ce sera pour les SmackDown Live Tag Team Championships. On aura les Usos face à Breeze and Go. Donc, Tyler Breeze et Fandango. Très content qu'ils aient enfin un title shot Breeze and Go. C'est une équipe que j'aime bien. C'est des catcheurs que j'aime bien. Je trouve qu'ils sont vraiment underrated et ils méritent vraiment cette mise en avant. Pour moi, ça fait des mois qu'ils auraient déjà dû avoir ce title shot. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Ça risque d'être un match plutôt pas mal. Après, c'est pas non plus un match qui me hype de ouf, mais voilà, ça devrait être pas mal. Sincèrement, ça devrait être pas mal. Pour ce qui est du résultat, je vois pas Breezango gagner. Je pense que les Usos vont conserver. Et je pense d'ailleurs que quand le New Day reviendront à SmackDown, ils seront les challengers des Usos. Je pense que voilà, la prochaine rivalité pour les titres par équipe du côté de SmackDown, bah, ce sera les Usos face au New Day.
Mais ça devrait être un bon petit match quand même. Mais voilà, je vois pas Breezango gagner le match, à moins qu'il fasse une Christian en 2011, c'est-à-dire genre gagner les titres euh, à Backlash et les perdre lors du prochain SmackDown. J'en verrai pas vraiment l'utilité. Donc voilà, je vois les Usos conserver les ceintures. Et enfin, le main event. Enfin, même si je pense que ce sera pas le main event, et c'est pour ça que je vais développer maintenant. Donc pour le WWE Championship, on aura Randy Orton, le champion, face à Jinder Mahal. Bon, très clairement, on va pas se le cacher. Qui aurait misé sur Jinder Mahal, number one contender pour le WWE Championship en fin d'année dernière? Personne. Je pense que personne aurait dit, ouais, franchement, ça va se faire. Vraiment, c'est quelle surprise. Sincèrement, ouais, on a tendance à dire que l'aveu c'est souvent prévisible. Mais alors là, le mec qui ose venir me dire qu'il avait pronostiqué ça, c'est-à-dire Mahal devenir challenger numéro un au titre WWE, sincèrement, c'est un menteur. Je le croirais pas, quoi. Sincèrement, c'est improbable. Jinder Mahal, Randy Orton, regardez cette photo. Juste regardez cette photo. Vous dites pas que c'est improbable, sincèrement. Sincèrement, c'est incroyable. Bon, avant de donner mon pronostic, vous le savez, je suis le genre de mec qui veut que le titre majeur soit toujours en main event. Pour les pay-per-view, c'est toujours comme ça que je vois la chose. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer, en tout cas presque tout le temps. Sauf quelques exceptions. Et là, pour le coup, je pense qu'il devrait y avoir une exception. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait que je suis ni fan d'Orton ni fan de Mal, c'est pas par rapport à ça. On sait très bien qu'Orton Mal, ça va pas être incroyable dans un ring. En plus de ça, on est à Chicago, j'ai oublié de le préciser. On sera à Chicago à la Allstate Arena. Vous le savez, le public de Chicago a tendance à être assez rude, comme on dit en anglais. Rude. Enfin bref, c'est pareil au final, je suis con. Euh, et très clairement, c'est. Mais en fait, passer derrière un Styles Owens et se taper un Orton Mal en main event, je vous dis, c'est pas une très très bonne idée. Je pense que le public de Chicago va chier sur ce match. C'est une très très mauvaise idée. Sincèrement, je vous le dis franchement, parce que je veux dire, je suis pas Madame Irma, mais vous savez très très bien que Styles Owens ce sera meilleur que Orton Mahal. Faut pas avoir fait bac plus 5 pour savoir ça. Donc franchement, je pense que exceptionnellement, ils devraient mettre le match pour le titre US en main event, parce que au moins les gens attendraient vraiment ce match et les gens parce que voilà, je veux dire, sincèrement, Orton Mal en main event, déjà que c'est pas un match qui donne envie, mais alors en plus de ça, si on a ça en main event, je vous laisse imaginer l'accueil que va avoir ce match de la part du public de Chicago. Pour ce qui est du résultat, alors, bon, alors déjà, je vais quand même donner mon avis sur Mal, qui est number one contender. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout ça. Moi, j'en fais partie. Je suis pas fan de Jinder Mahal. Pareil, il y en a qui sont fous. Si jamais Mahal devient champion, je sais qu'il y en a plein qui vont péter un câble. Eh ben les gars, moi, c'est pas le cas. Et ce que je veux dire, je vous jure, c'est pas un troll. Je suis totalement sérieux. Mais à choisir, je préférerais que Mahal devienne champion. Et alors vous allez me dire, oui, c'est parce que t'aimes pas Orton. Alors, déjà, oui, il y a déjà ça qui fait aussi. Je n'aime pas Randy Orton, c'est pas nouveau. Je le trouve, mais chiant à mourir. Mais à mourir. Oh, entre Orton et Ambrose, je sais pas qui est le plus chiant, sincèrement. Mais alors, vraiment, Orton WWE Champion, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est chiant, sincèrement. Et sincèrement, enfin, quitte à choisir entre deux mecs qui sont pour moi chiants dans un ring, en tout cas deux catcheurs que je n'apprécie pas forcément, je préfère voir Mahal devenir champion. Ce sera son premier règne, et puis au moins voir ce que ça va donner. Sincèrement, à choisir entre Mahal qui devient champion et Orton qui conserve, eh ben moi je préfère donner la chance à Mahal. Et je suis totalement sérieux en vous disant ça. Mais je ne vois pas Jinder Mahal devenir champion. Je pense que Randy Orton va conserver le WWE Championship, malheureusement, parce que je le trouve hyper chiant. Ce n'est que mon avis, ça sert à rien de vous énerver si vous êtes fan d'Orton, mais je le trouve chiant, mais comme pas possible, sincèrement. Et voilà, tout simplement. Et si on a ça en main event, essayez de ne pas dormir. Il sera environ 4h30 du matin quand le match va commencer. Ça va être dur de tenir, les gars. Je pense qu'on va perdre beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont tomber endormis, sincèrement. Donc voilà, c'est pas un match qui me donne envie. Mais je vois une victoire de Randy Orton. Et bien voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec les pronostics pour TakeOver Chicago et Backlash.
Alors très clairement, TakeOver Chicago, c'est un show que j'attends évidemment, c'est un show que j'attends beaucoup même, je pense que ça va être un très très bon show. Pour ce qui est de Backlash, je suis beaucoup moins emballé, hein, je ne vais pas passer par quatre chemins. Le seul match qui me hype vraiment, c'est le Styles Owens, qui pour moi ça va stoller le show. Ça va être très clairement le meilleur match du pay-per-view de très très loin pour moi. Ensuite, on va dire que j'ai un petit peu d'intérêt pour le Uso Breezango, parce que sincèrement, si Breezango devient champion, ça va vraiment me faire plaisir. Et puis en plus de ça, le match, à mon avis, sera cool. Voilà, ce sera pas incroyable, mais ça risque d'être cool. Et j'ai quand même un petit peu d'attente pour Nakamura Ziggler, voir ce qu'ils vont en faire de ce match, même si je pense que ce sera pas incroyable. Et je le répète, n'espérez pas trop. Je vous le dis pour vous, hein, sincèrement, je pense qu'il y a des gens qui vont être déçus, hein. Essayez de ne pas trop en attendre de ce match, même si ça vous hype. Parce que je vous le dis, à mon avis, ce sera un Joe Zane 2.0. Je vous le dis franchement, après ce n'est que mon avis. Mais voilà, grosso merdo, on va dire c'est les trois matchs que j'attends les plus. Mais vraiment très clairement, le Styles Owens, c'est celui que j'attends le plus. Bon, après, il y a des matchs que j'attends beaucoup moins. Et puis voilà, Orton Mal, c'est quand même assez improbable. C'est une carte qui forcément m'emballe pas beaucoup, sincèrement, comme les derniers SmackDown. D'ailleurs, j'ai passé mon temps à cracher sur Raw pendant des mois et des mois sur cette chaîne. Et je suis impartial. Sincèrement, les derniers SmackDown, je les ai trouvés chiants à mourir. Et actuellement, je préfère Raw à SmackDown. Pas parce que Raw fait des shows incroyables, mais parce que les Raw sont, on va dire sont décents, enfin sont acceptables. Et puis en plus de ça, les SmackDown sont vraiment, vraiment chiants, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Les derniers SmackDown sont vraiment chiants. Donc j'espère que le show bleu va se rattraper dans les prochaines semaines. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite comme d'habitude à donner votre avis en commentaire, vos pronostics sur les deux shows. N'hésitez pas donc à commenter, à liker et à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve normalement dimanche pour la vidéo résultats et analyse de NXT TakeOver Chicago et lundi normalement pour les résultats et mes impressions sur Backlash. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.